Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Ce sera la review du Yuxin 5x5. Alors déjà on va commencer par voir la boîte. Donc c'est une boîte en plastique comme ça. Donc ça déjà c'est cool. Parce que du coup on peut mettre notre cube dedans et l'amener partout sans le casser quoi, enfin le détériorer, voilà. Donc voilà, c'est une petite boîte en plastique comme ça. Donc après on a le papier comme ça, donc avec Colin Burns là, et il a le Yuxin 3x3 et le Yuxin 4x4 sur l'image. En dessous il y a des écritures chinoises. Voilà, je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Sur le côté on voit le cube en démonté et de l'autre côté pareil des trucs chinois. Voilà. Donc voilà, je remets ça dans la petite boîte. Donc voilà, et il y a un petit trou aussi là dans la boîte, si vous voyez bien là. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour le cube. Donc on peut apercevoir que les couleurs sont les couleurs standards de chez Moyu, donc fluo. Voilà. On voit le petit logo Yuxin. Voilà. Comme vous pouvez voir, il est très rapide. Donc il est très rapide même. Donc il a un très bon turn. Les layers internes aussi tournent bien. Il n'y a que celle du milieu où, enfin, elle tourne bien, mais on sent comme un accrochage quand, on essaie d'en faire un et puis si on veut aller plus vite, ben, ça fait comme si ça accroche un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave. C'est vraiment des fois, pas tout le temps. Donc voilà, sinon les layers externes, elles sont vraiment, elles tournent vraiment très bien. Donc maintenant, on va passer au corner cutting du cube. Donc le corner cutting sur une layer. Donc là, ça passe. Là, ça passe aussi. Donc en fait, on peut observer des petits trous là, qui servent en fait pour avoir un meilleur corner cutting. Donc en fait, le corner cutting il passe à chaque fois tant que ce coin touche cette arête. Et là, il passe à chaque fois. Mais si il ne touche plus, comme là par exemple, il ne touche plus, ça ne passera pas. Voilà, après si on essaye avec deux, ce sera exactement pareil. Si elles sont en contact, ça passe. Et si c'est plus en contact, ça passe plus. Ensuite, on va voir les lock-up. Donc pour voir quelques lock-up, je vais faire une petite PLLT, comme ça vous allez pouvoir voir. J'ai fait une dizaine de solves avec. Il n'y a pas de lock-up. Enfin, il y en a un petit peu, mais comme je suis pas très rapide au 5x5, moi quand je fais des solves, il n'y en a pas. Mais après, ça arrive qu'il y en ait de temps en temps quand on fait là par exemple des permutations comme ça. Enfin pas des permutations. Quand on bouge les layers du milieu là, les trois, là des fois il y a quelques lock-up. Mais vraiment pas souvent, hein, c'est vraiment assez rare. Donc en fait les seuls trucs qu'il y a c'est de temps en temps quelques petits lock-up mais vraiment très faibles. Maintenant on va parler du pop. Donc ce cube ne pop pas. Vraiment, pour réussir à le faire popper, il faut vraiment être super fort parce que même quand vous voyez, on prend le corner cutting à un endroit qu'on sait que ça va pas passer, comme là par exemple, on sait que ça passera pas. Donc on le fait, on force quand même. Faut que vous voyez. Vous voyez là la pièce? Elle bouge un petit peu comme ça, mais elle n'a pas popé.
Et là, le cube est bloqué. Il suffit simplement de revenir en arrière. Voilà, bien sûr, il suffit que je dise ça pour que ça ne marche pas. Non. Voilà. On revient en arrière et ça redevient comme avant. Là, ça fait un petit blocage et c'est assez compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça que ça paraît dur, mais c'est pas très compliqué non plus. Hein. Donc franchement, les pop, moi, je n'ai pas eu. Même quand j'essaie d'en provoquer, ça ne veut pas. Ça ne pop pas. Donc ça, c'est un très bon point. Hein. On peut se le dire. Un cube qui pop pas, c'est super cool. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la partie rapport qualité-prix. Donc, ce cube coûte entre 15 et 20 euros. Pour ma part, je l'ai payé 16 euros. Mais vraiment, ça dépend des sites sur lesquels vous les achetez. Mais sinon, c'est entre 15 et 20 euros. Sachant qu'un Shengshu coûte un petit peu moins de 10 euros. Mais on va arrondir à 10 euros, quoi. Et un Moyu coûte à peu près 25 à 30 euros. Enfin, à peu près. Donc, ça fait que c'est le cube, entre guillemets, intermédiaire du Shengshu à 10 euros, du Moyu à 25 euros. Mais lui est à 15 euros, entre 15 et 20 euros. Donc, c'est vraiment l'intermédiaire du Shengshu et du Moyu. Sachant qu'il est largement meilleur que le Shengshu, ça c'est sûr. Parce qu'il est déjà meilleur. En fait, je le sais parce que il est meilleur que mon 4x4 Shengshu. Donc, j'imagine bien qu'il est meilleur que mon. Il sera meilleur qu'un 5x5 Shengshu. Ça, c'est sûr, quoi. Donc, du coup, ben voilà. Après, mieux ou moins bien comme Moyu, je sais pas. Mais en tout cas, ce cube est très stable. Il est très rapide, il a un bon corner cutting quand même. Pas beaucoup de lock-up, il pop, pour ma part en tout cas, il pop jamais. La boîte, c'est quand même un point que d'habitude on n'utilise pas, mais là c'est vraiment un bon point pour la boîte parce que c'est quand même cool. Et puis voilà, donc je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez pas vous acheter un Shengshu parce que, je sais pas, vous avez pas envie, vous préférez avoir directement un cube mieux, mais vous voulez pas mettre 25 euros directement, prenez un Yuxin. Franchement, le Yuxin 5x5 est vraiment super. Et quand je dis super, c'est vraiment. Donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo review du Yuxin 5x5. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais contente de la faire parce que c'est quand même un cube que je recommande fortement parce que la boîte ne veut pas se fermer. Voilà, c'est bon. Un cube que je recommande fortement parce qu'il est super cool. Et du coup, bah voilà. Donc là, peut-être ça a mieux marché pour le logo. Voilà. Donc, salut à tous et à toutes et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!